Bonjour, je m'appelle Moustapha El Hamdani. Je fais partie d'une association qui fait partie des réseaux de la TMF. Cette association s'appelle Kalima, qui a comme objectif de travailler sur la question du vieillissement de l'immigration, qui se décline en 3 points: l'accès aux droits sociaux, santé, et monter des événements, des activités pour rompre leur isolement. Et le 3e axe, c'est la restitution de leur mémoire en investissant le champ culturel et artistique. Donc je me suis un petit peu spécialisé dans la question de l'histoire et les mémoires de l'immigration. On est un réseau national. Saint-Avold fait partie de ce réseau, et d'autant plus que c'est une association de la région. On est 3 associations au niveau région de l'Est, Grand Est, Strasbourg, Saint-Avold et Nancy, et on essaye de développer, on va dire, des événements culturels ensemble. Pourquoi la culture? Parce que nous avons essayé de développer un certain nombre d'activités, tout ce qui est lutte contre le racisme et les discriminations, en investissant un peu la question du droit, les luttes, et on a vu un peu les limites de cette démarche. Alors, il nous reste une piste qui nous semble un peu pertinente, c'est la question de la diversité. Quelle est la place de notre diversité culturelle dans cette société? Le mythe de retour n'existe plus. Nous sommes ici, nos enfants appartiennent pleinement à cette société. La société française est là, qu'on le veuille ou non, elle a subi des transformations, et il y a une réelle mixité et une réelle diversité culturelle qui est présente. Reste maintenant comment la défendre et travailler dessus pour qu'on ne la traite plus en périphérie avec des petites subventions à gauche à droite et la cantonner au couscous-thé. Notre ambition dans cette région, à travers ce festival aussi de Saint-Avold, de Festival de Migration, c'est de sortir un peu de l'anonymat et d'évoquer des sujets intéressants par rapport à notre participation dans sa société, et de temps en temps sortir des sujets qui fâchent un peu par rapport à notre place, les luttes contre le racisme, la question de l'islamophobie, la place de la femme dans la société par rapport à ces combats, ce qui nous ramène à le sujet dont je parle dans ce festival, parce que la thématique c'est la femme. Alors dans ce cadre, on a une exposition qu'on a développée avec une association qui s'appelait Générique. Malheureusement, il n'existe plus, il a disparu, mais c'est l'ancêtre, on peut dire, du musée de l'histoire et de l'immigration qui existe maintenant. C'est elle qui avait fait à un certain moment la préconisation de ce musée. Alors, cette expo, elle parle de l'immigration au féminin. Un siècle de l'immigration en France, parce que pendant longtemps, dans nos représentations collectives, on a toujours parlé de l'immigration au masculin. Il n'y a que les hommes qui immigrent. Ce qui est archi faux. L'ensemble des statistiques, l'ensemble des archives sont là pour parler, pour prouver qu'il y avait toujours une place de la femme dans cette immigration, en passant par les nounous suisses en 1900, à la Conchita espagnole pour travailler comme femme de ménage, à la portugaise concierge, et jusqu'à l'arrivée tardive de la femme maghrébine et turque dans le ménage, ou bien assistante maternelle. Il y a aussi une autre immigration qui passe inaperçue, qu'on ne voit pas, qui est invisible. Il y a, dans les années 70, il y a eu énormément d'immigration féminine qui sont venues pour faire des études supérieures, ce qu'on appelle l'immigration bachelière, et c'est des femmes qui occupent des postes très importants dans la société, mais malheureusement sont invisibles, mais on va dire leurs enfants, qui font partie des descendants de l'immigration, la plupart, ils ont fait des études supérieures, et on espère qu'ils vont tous intégrer et se rapprocher de plus en plus des manettes des pouvoirs, Inch'Allah, comme on dit. Alors, nous travaillons essentiellement, on vise notre jeunesse dans l'état d'esprit, parce que c'est l'avenir.
Et le dialogue passe plus facilement, l'échange passe plus facilement, et ils sont aussi réceptifs et très très attentifs à ce qu'on développe. Et dans ce cadre, on a proposé l'exposition Femmes, immigration au féminin, dans plusieurs lycées et établissements scolaires à Saint-Avold. Ce matin, par exemple, on a accueilli plusieurs classes pour d'abord les faire visiter cette expo et en même temps développer un échange sur la question de la condition de la femme, pas seulement en tant qu'immigrée, aussi en tant que structure, association féminine qui se sont battues pour leurs droits ici et ailleurs, sans oublier cette convention bilatérale entre le pays d'origine et la société française qui les liait et qu'il les privait d'un certain nombre de droits, malgré le fait qu'ils vivent dans la société française. Je peux dire que c'est un échange très riche et on a une jeunesse très curieuse parce qu'il y avait des tas de questions très pertinentes pour comprendre cette question de l'immigration au féminin, le sens et le pourquoi parler de cette immigration. Sans oublier bien sûr qu'on est le 8 mars, donc on parle de la condition de la femme. Le combat de la femme, il est au pluriel. Le combat de la femme n'a ni origine ethnique, ni religieux. Le combat de la femme, toutes sans exception, comme toutes les femmes du monde, se battent pour l'égalité de droits entre hommes et femmes. Alors, on a le devoir de travailler sur la question des mémoires de l'immigration, non pas pour se ressasser l'histoire ou bien de pleurnicher sur notre sort, mais plutôt dans un objectif bien déterminé, c'est de comment transmettre cette mémoire et histoire de l'immigration pour aider notre jeunesse à se forger une identité, j'ai envie de dire, leurs identités au pluriel parce qu'ils ont plusieurs identités et l'identité n'est pas quelque chose de figé, l'identité c'est quelque chose d'évolutif. D'où l'intérêt de les accompagner pour transmettre cette mémoire et savoir d'où ils viennent, connaître leur filiation, c'est très important pour se construire dans cette société et trouver leur place à part entière dans cette société. L'enjeu, c'est comment cette mémoire et cette histoire trouve sa place dans le récit national. C'est le seul moyen pour que notre jeunesse, les descendants de l'immigration en l'occurrence, se retrouvent dans cette société, se retrouvent dans ce récit national pour un peu appartenir à cette société et qu'on avance collectivement. C'est l'enjeu central, le pourquoi on travaille sur la question des mémoires et histoire de l'immigration. Alors maintenant, la question, pour revenir toujours à la question de la femme et aussi de l'immigration d'une manière générale, je suis optimiste et je suis pessimiste. Je suis optimiste dans la mesure où, je parlais tout à l'heure d'un certain nombre de descendants hier, avec la première génération, quand on traitait quelqu'un de bougnoul ou avec des propos racistes, il se taisait, il ne réagissait pas parce qu'il avait inscrit son immigration dans un mythe de retour et il allait retourner au pays. Donc, à quoi bon de réagir et à quoi bon de porter plainte, quoi que ce soit. Donc, la majorité des patrons, la majorité des personnes, ils ont pris cette habitude, d'autant plus que c'est des propos qui sont véhiculés depuis la question coloniale. Donc, ils ont continué de mener un petit peu et de pratiquer les mêmes propos. Là où va y avoir différence, c'est que par rapport aux descendants de l'immigration, qu'eux, ils n'ont pas connu cette histoire. Eux, au contraire, ils ont traversé l'école de la République. Sur les bancs de la République, de l'école de la République, ils ont appris la notion de liberté, l'égalité, la fraternité. Alors, dès qu'un de ces principes est touché, la première des choses, il renverse la table, et c'est là où va y avoir un problème, et c'est là où on va taxer nos jeunes, nos enfants, comme quoi c'est des violents. C'était une violence justifiée, c'est une violence saine, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des violences saines, il y a des violences légitimes, pour dire, en aucun cas, il faut mettre fin à cette discrimination, à cette ségrégation. Il faut qu'on œuvre collectivement
collectivement à construire une société basée sur la justice et l'égalité des droits. C'est très important. Je suis pessimiste parce que quand je vois ce repli identitaire qui ne touche pas que la France particulièrement, il touche l'Europe d'une manière générale, et qu'avec ces thèses farfelues, malheureusement, qui prennent une ampleur énorme dans nos sociétés, sur la question du grand remplacement et cette peur sur l'identité de cette société, l'identité judéo-chrétienne et l'arrivée de l'islam qui va chambouler cette identité. C'est des raisonnements hasardeux, c'est des thèses qui ne tiennent pas la route, mais malheureusement, c'est des propos qui trouvent écho dans la société et la classe politique d'une manière générale, elle n'a pas encore tranché pour dire qu'il faut qu'on arrête avec ce genre de propos parce qu'il n'y a aucunement menace sur quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on représente dans cette société? Et tout apport culturel ou religieux qui vient dans une société, c'est un enrichissement à cette société et en aucun cas c'est une menace. Et je crois c'est là où il faut qu'on soit aussi pertinent et c'est l'enjeu de ce festival, de comment faire face ce festival. Il faut qu'elle prenne pleinement sa place dans la région du Grand Est pour contrecarrer ces thèses, surtout ici en Moselle, parce que quand même, il y a 2 députés et on a franchi la barre de 50% des gens qui votent Front National. Ça veut dire qu'il y a cette peur qui est réelle. Il faut qu'à travers les actions culturelles, de déconstruire un peu ces représentations et ces préjugés qui nourrissent un peu les stéréotypes. C'est les mamelles qui nourrissent un peu le racisme et le rejet de l'autre. Si je parle d'un enjeu, c'est parce que l'enjeu il est immense, parce que le combat il est sur plusieurs directions. D'abord sur la question médiatique, les médias jouent un rôle très très important. Même en tant que maghrébin, quand j'entends BFM TV, quand je sors, j'ai envie de taper un arabe. Donc pour vous dire que les médias jouent un rôle, le bourrage de crâne et amplifier les stéréotypes négatifs, ça fonctionne très très bien. Et la deuxième question, c'est cette banalisation du racisme à travers les classes politiques où il y a des propos qu'on peut tenir sans qu'on soit en danger par rapport à la justice parce qu'il y a peu de plaintes. Il faut dire aussi qu'au sein de la communauté maghrébine et étrangère d'une manière générale, on n'a pas ce réflexe de porter plainte et quand on voit les statistiques, quand on défend dans les associations la question du racisme, les propos racistes, tout ça, tout le monde nous prenne pour des rigolos parce qu'ils disent combien il y a de plaintes au niveau national. Et c'est vrai, il n'y a pas beaucoup. D'où l'intérêt d'apprendre à porter plainte. Automatiquement, la plainte, on n'est pas obligé de la déposer dans les bureaux de police, on peut juste écrire un courrier au procureur de la République, même si c'est sans suite, cette plainte, elle reste enregistrée, et c'est pour cela qu'on arrive à faire un peu évoluer les mentalités. Je reste aussi optimiste dans la mesure où, il y a 15 ans, 20 ans en arrière, dans les différentes administrations, services publics, il n'y avait pas de personnes, comme on dit, des minorités visibles dans ces administrations. Les choses commencent à bouger. Je vais même plus loin. Il y a de plus en plus de personnes issues de l'immigration qui commencent à occuper des postes clés, prêts aux manettes de pouvoir, qui réagissent. La preuve, rien qu'au niveau trouver un stage en formation, on galère toujours, mais on arrive toujours à trouver par le biais des réseaux, par le biais de cette minorité qui reste attentive et qui sensibilise leurs copains, leurs camarades, leurs collègues sur cette question des discriminations pour trouver un emploi, une formation ou bien un logement. Et le seul moyen, il faut lutter. Il faut lutter. Il faut investir les différents espaces associatifs, syndicats, partis politiques. Faites de la politique. C'est le seul moyen. Faites de la politique. Quand je dis faites de la politique, je suis conscient. Tout de suite, vous dites avec qui? Celui-là, il rêve. Non, je ne rêve pas. Justement, parce que il y a un certain nombre de politiciens, de politicards, de partis politiques qui font tout pour éloigner cette population de la politique.
Il faut y aller et il faut s'imposer. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut y aller, il faut s'imposer. Ce n'est pas vrai. La politique, c'est un métier noble. Il y a des brebis galeuses, il y a des cons, il y a des pourris, il y a des... tout ce que vous voulez, je suis d'accord. Mais alors, justement, une raison de plus pour y aller, pour faire un peu de nettoyage et investir ces espaces. L'autre élément, c'est là où je reste un peu mitigé, il y a une ambiance, il y a cette ambiance, j'ai envie de dire nationale, si ce n'est pas internationale. Il y a ce repli. Il y a cette peur de la guerre, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe, toujours on parle d'Ukraine, on ne parle pas de Moyen-Orient. Justement, ça aussi, parce qu'on est là, on est frustré parce qu'on parle de l'Ukraine et pourquoi on ne parle pas de la Palestine. Mais c'est normal, parce que d'autres, ils parlent. Nous, on n'a pas fait d'études, des journalistes, pour justement ramener ce débat du Moyen-Orient, de la question palestinienne, de la question des droits de l'homme, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie, parce qu'on a besoin d'avancer, le seul moyen d'avancer. Donc, on est conscient que la situation, elle est difficile. De point de vue aussi économique, c'est difficile, la tâche ne sera pas facile, mais c'est là où il faut être intelligent. C'est là où il n'y a que ensemble. Il faut profiter de cette question de la mondialisation. À notre monde, c'est possible. Mais c'est à nous de le construire, cet autre monde. Voici, j'ai envie de dire, de parler aux personnes de ma génération, c'est de les sensibiliser davantage sur la question de la promotion sociale passe par l'éducation. Il faut qu'on se donne les moyens. Et tous les moyens qu'on possède pour que nos enfants fassent des études longues, entrent dans des grandes écoles, font des écoles prépa pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs. C'est le seul moyen de réussir. J'ai eu un échange avec un Arménien. C'est une minorité, ils ne sont pas nombreux, mais ils percent. Ils percent pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose, c'est par l'excellence. Quand on fait, ils n'ont pas fait beaucoup de films, ils ont fait un ou deux, mais c'est un film qui dure, qui reste longtemps, par l'excellence. Quand ils chantent, c'est une chanson qui perce au niveau international. Alors il faut prendre ce chemin, il faut exceller, il faut être déterminé, et l'excellence ne peut se faire qu'à travers l'accès au savoir et des études supérieures. Bon courage.